à Dubaï, c'est incroyable. Si vous n'avez pas de poussettes au bon format, il y a des poussettes partout à disposition pour les mamans. C'est tellement bien. Les trucs là, les caddies là, vous payez pas. Hein. Sauf si vous voulez que quelqu'un vous aide. Forcément, faut payer la personne. Mais vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un qui vous aide. Si par exemple vous êtes trop chargé et tout. Je vous jure, c'est que des petits détails comme ça qui font que j'aime trop Dubaï. Parce que c'est quand on grandit, quand on vieillit, je vous jure, on recherche que le confort. Oh, mes amours, comment je suis contente d'être rentrée à la maison, comment je suis heureuse. Là, je vous explique même pas. Bon, il est 1h du matin, j'ai la tête en vrac, j'ai rien rangé. Je voulais vraiment vous faire des stories. Faut que Mani dorme parce qu'on est complètement décalé. Et voilà, tada! Regardez. Ça y est, j'ai la technique. Attendez, hop. Tadam. Trop stylé. On ouvrira ensemble. Il y a quoi dedans, mes petits chats? Les filles, vous m'avez demandé comment... Vous savez, le chat que j'ai récupéré, que j'ai soigné, que j'ai emmené faire ses chirurgies. Ça, d'ailleurs, je n'utilise jamais. Regardez, c'est mon étendoir. Je suis là, maman. Alors? Mais alors, t'as bien guéri, toi? Mojo le jaloux. Alors, viens. Alors, ton œil, ça va beaucoup mieux. Ton pelage, ça va beaucoup mieux. Fais voir t'appeler là. Ouh, doudou, mon chat, mon chat, mon chat, mon chat. Eh ben, fais voir t'appeler. Là, il s'était fait opérer, les filles. Il était ouvert, c'était un truc de malade. Oh, comme je suis contente. Ben voilà, t'as guéri. T'as guéri, mon chat, t'as guéri. Regardez comment il a guéri, les filles. Je suis trop contente. Quand je l'ai récupéré, il était épave. Il avait une infection à l'œil. Rappelez-vous, il avait une ouverture là. Ça se voit, il va beaucoup, beaucoup mieux. Bon, il faut encore que je le castre. Je dois lui faire encore des vaccins. Je suis trop heureuse. Regardez. Regardez. Mes petites beautés d'amour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez réussir à m'entendre. Alors, j'ai fait la mise à jour dans mon téléphone, mais c'est pas encore mon nouveau téléphone. Donc peut-être la qualité elle est pourrie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, j'espère que vous ça va. Moi, je suis trop contente d'être rentrée. Ce matin, je voulais faire un hammam. Allez, ça sonne. Bon, mes bébés, c'est mon rendez-vous pour les cils. Vous n'avez pas arrêté de me dire que c'est catastrophique, que c'est trop moche, qu'il m'en reste que 3 ici. Et là, voilà. Mais en fait, je suis dégoûtée parce que ce matin, je voulais faire un hammam. Je voulais faire un hammam avant de faire mes cils. Parce que, une fois que j'aurai fait mes cils, genre, on peut plus faire de hammam. Ou alors, on peut en faire un, mais genre, les cils, ils tiennent pas très, très bien. Et même, je sais pas, j'avais trop besoin de faire un hammam. Je suis malade, je suis fatiguée. J'avais vraiment envie de repartir à zéro. Un truc hyper détox.
Les filles, pareil, je vais reprendre les soins pour les cheveux parce que pour celles qui étaient là dans mes stories, rappelez-vous, j'avais des soins miraculeux et mes cheveux, ils avaient grave poussé. Et c'est vrai que là, j'ai un peu laissé tomber quand j'étais en France. Déjà, là, je viens de laver mes cheveux, ok? Je voulais me faire un gommage, mais franchement, j'avais pas le temps. Parce que comme j'avais genre trois pellicules, j'aurais bien voulu me faire un gommage du cuir chevelu. Très, très important de vous faire un gommage de temps en temps. Parce que ça permet d'ouvrir, je sais pas si on dit pas les pores. C'est les pores de la tête, je sais pas. Et ça permet les follicules, enfin, vous voyez. Et en gros, ça pousse beaucoup mieux. Donc, j'aurais bien voulu faire un petit gommage. Les filles, si vous avez les cheveux abîmés sur les pointes, bon moi c'est pas vraiment mon cas, mais comme je sais que ça c'est miraculeux, c'est ma copine des sœurs parisiennes, vous voyez le salon là à Marie, comme ça, tac, et vous appliquez uniquement, vous voyez, uniquement sur les longueurs. Hop, vous faites ça après votre shampoo à base de romarin, de clous de girofle, tout ça, vraiment les filles, parce que les cheveux ils avaient vraiment bien poussé. Donc, hop, là je vais reprendre ma petite cure de chez Kerastase. Les filles, vous prenez la petite pipette ou alors, attendez, où mon truc? J'avais un truc, mais là il faut que je retrouve toutes mes affaires. J'avais un truc qu'on met directement, vous voyez, c'est un truc qu'on met dedans et genre on peut masser directement. Mais du coup, c'est pas du tout gras. Moi, j'aime pas les huiles grasses. Ça, c'est de l'eau, c'est plutôt aqueux. Et vous êtes censé mettre ça un peu partout. C'est mon mari, il fait la sieste parce qu'il s'est réveillé très tôt. Donc, il est à côté, là, il y a son réveil qui sonne. Les filles aussi, concernant ma perte de poids. Vous vous rappelez qu'il y a 3 semaines d'ici, je vous ai dit, ouais, j'ai perdu à peu près 8 kilos et tout. Est-ce que vous croyez que je vais réussir à perdre 6 kilos en 3 semaines? Bien sûr que non. Évidemment que non, j'ai pas perdu 6 kilos en 3 semaines. Surtout que bon, j'ai un peu mangé de la pizza à la truffe, n'importe quoi et tout. En revanche, j'ai réussi à perdre 1 kilo et j'en ai pas pris. Donc au total, les filles, voilà, je vais pas avoir honte de vous le dire. Au total, j'ai perdu 9 kilos. J'ai pas atteint mon objectif. Là, vous allez vous dire, what et tout, nanana. J'ai perdu 9 kilos depuis le mois d'octobre. Donc, j'ai pas perdu 9 kilos en un mois ou en une semaine. Mais je suis quand même fière de moi, même si ça a mis du temps. Donc, j'ai perdu 9 kilos au total. J'aimerais bien en perdre 6 de plus. Je sais, c'est beaucoup, mais ne me jugez pas. Traumatisée de ma perte de poids, de ma prise de poids, de la méchanceté des gens, etc. Donc aujourd'hui, officiellement, je pèse 65 kilos et j'ai perdu 9 kilos. Donc oui, j'avais pris beaucoup de poids après ma grossesse, pendant mon allaitement, parce que pendant ma grossesse, franchement, j'avais pas forcément pris beaucoup de poids, vu que j'étais très malade. Mais après ma grossesse, l'allaitement et tout, ça m'a... Il y a des meufs, elles perdent du poids, moi j'en ai pris. Donc voilà les filles, là je suis à 65 kilos. Moi je suis trop fière de moi. Je sais que 65 kilos c'est pas mince, hein. Mais genre moi par exemple, à l'époque, je me rappelle j'avais fait une lipo, qui s'était très mal passée d'ailleurs. Et dites-vous que j'avais fait une lipo parce que je pesais 65 kilos. Vous imaginez qu'aujourd'hui je suis heureuse de faire 65 kilos. Et j'avais fait une lipo parce que je faisais 65 kilos et que je me trouvais énorme. Donc comme quoi, des fois dans la vie, bah voilà, on a des épreuves, on change. Après, ne me jugez pas les filles. Moi, j'ai envie de faire 58 kilos. Parce que bah, déjà, je suis toute petite en taille. Et en fait, je veux faire 58 parce que je veux plus jamais repeser 72, 74 kilos. Je veux plus jamais faire ce poids. J'ai trop souffert. Les vêtements que je mettais. Bon, après, j'ai peut-être 3 kilos dans chaque fesse, c'est vrai. Mais toutes les critiques que j'ai reçues, tous les trucs, quelque part, franchement, merci. Merci les haters, merci les gens méchants, parce que du coup, bah, vous m'avez motivé à perdre du poids. Et je sais très bien hein, que quand je vais maigrir encore plus, ou même maintenant, oh, t'es trop mec, t'étais mieux avant, gna gna gna. De toute façon, il y a toujours un truc à dire. Mais le plus important, c'est comment moi je me sens. Donc voilà mes bébés. Là, je vais aller faire mes cils. On va pas parler 150 ans. Vous faites quel poids et c'est quoi votre poids idéal et c'est quoi le pire poids que vous avez fait. De toute façon, on n'est pas là pour se complexer. On est là au contraire pour se tirer vers le haut les filles.
Regardez mes chéris, vous m'avez convaincu. J'ai pris celle-ci. J'ai laissé les beiges. Ma tenue, elle est affreuse. Affreuse. Là, j'ai pas le temps, les filles. J'ai regardé, j'ai même pas fait mes cheveux. Faut que je nettoie mon miroir. La tenue, elle est... C'est une honte de sortir ainsi. Par contre, je suis choquée de comment j'ai maigri. C'est trop laid le haut que j'ai mis en dessous. C'est trop moche. Il n'y a rien qui va. Les chaussures, ça va pas du tout avec ce... Les filles, là, je le sais. Genre, j'aurais dû mettre un jean ou je sais pas. C'est trop laid. Je pas à ne rien mettre, mais... Par contre, ouais, je suis contente. Ma taille, là, c'est beaucoup mieux. Même mes bras, ils sont beaucoup plus petits. J'ai encore un peu, là. Mais franchement, la vérité, je suis contente. Ah, ma tenue aujourd'hui... Bah, merci de me dire que ça va bien ensemble. Moi, je trouve pas. Franchement, je vous dis, les filles, en fait, quand je reviens de vacances, entre guillemets, où vous voyez, genre, il n'y a rien qui va, les ongles, la tête et tout. En vrai, on devrait se donner 3 jours avant de reprendre nos réseaux sociaux. Genre, on devrait pas se snapper tout de suite. On devrait prendre, ouais, 3 jours pour, défaire les valises, ranger les affaires, repasser, faire le ménage, aller faire les ongles. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite revenir. Parce que là, j'ai l'impression que je cours de partout. Les filles, j'ai refait mes cils aussi, regardez. J'ai enlevé tout ce que j'avais. Et j'ai fait une forme beaucoup plus naturelle, entre guillemets. Alors qu'avant, c'était genre... Là, j'ai fait un truc plutôt simple. Sérieux, les filles, vous trouvez OMG? Je trouve que ma tenue d'aujourd'hui, c'est... Même la dégaine, c'est... Oh. Mais je suis obligée, je peux pas ne pas snapper pendant genre 2-3 jours et je vous laisse, c'est impossible. Mais là, vraiment, bébé, est-ce que vous dites ça pour me faire plaisir ou vraiment vous aimez bien? Bah voilà, j'en étais sûre. Les filles, moi j'ai allaité Mani pendant 3 mois. Tout le monde me disait ouais, tu vas grave perdre du poids et tout. Parce que j'avoue, c'est prenant, c'est épuisant. Après, c'est un lien particulier, que c'est un lien tellement exceptionnel que je regrette pour rien au monde. Et au contraire, quand j'ai arrêté d'allaiter mon fils, j'ai eu un pincement au cœur. Ça m'a... Vous voyez, mais franchement, c'était très dur. Pour moi, c'était trop épuisant. Et dites-vous que quand j'étais enceinte, j'ai vraiment pris très peu de poids parce que j'étais assez malade. C'était même surprenant. J'étais genre mince, enceinte. Et quand j'ai accouché, et je pense que c'est l'allaitement, j'ai grossi parce qu'en fait, je sais pas, j'avais faim comme un homme. J'avais faim. Parce que l'allaitement, je crois, ça me fatiguait trop. Il y a des femmes, elles perdent du poids, mais moi, j'ai grossi. Ça n'a pas du tout marché, cette histoire de oui, tu vas allaiter, tu vas perdre du poids. Je pense que oui, ça m'a vraiment épuisée physiquement. J'allais dire psychologiquement. Ça m'a vraiment prise, mais je mangeais. Oh, fallait voir tout ce que je mangeais, je vous jure. En plus, je crois que c'était pendant le ramadan. Pendant le ramadan, tout le monde m'invitait. Tout le monde, parce que pendant le ramadan, vous savez, on passe des heures genre à cuisiner. Et du coup, ça fait mal au cœur quand vous invitez des gens et qu'ils mangent une brique. Genre, c'est hyper vexant. Et ben moi, je peux vous dire qu'on m'invitait partout. Je mangeais des briques. La soupe, tout ce que vous voulez. Franchement, moi et ma copine Sarah, on nous invitait partout. Sauf que ma copine Sarah, elle était enceinte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle avait une excuse. Moi, j'allaitais, mais... Attendez, je suis arrivée à mon rendez-vous. Les filles, aujourd'hui, j'ai pas la force. Je me sens, vous savez, faible. Parce que de perdre du poids. Hein. Et encore, j'ai pas perdu du poids en 1 mois. Mais j'ai commencé mon régime, les filles, enfin, on va dire un régime, au mois d'octobre. Donc j'ai pas perdu genre 9-10 kilos en 1 mois, c'est pas vrai. Là par exemple, j'ai bu mon café, j'ai mal au ventre. J'ai trop mal au ventre. Parce qu'en fait, je crois qu'il y avait trop belles les tenues là. En fait, dans mon café, je crois qu'il y avait trop de café. Ça fait que peut-être mon cœur, ou je sais pas, j'ai mal au ventre. Mais de perdre du poids, de perdre 10 kilos, je peux vous garantir que ça épuise un truc de fou. Moi, j'ai plus de force, je suis trop fatiguée. Bon, mes bébés, j'étais au salon. J'ai trouvé la force. Je vous jure. Je sais que c'est un luxe de pouvoir faire ses ongles,
de pouvoir faire ses cheveux et tout. Bon, j'avais lavé mes cheveux avant. Mais je vous jure que moi, surtout quand je suis fatiguée et tout, je vous jure, j'ai pas la patience. En fait, genre j'aime le résultat. Mais genre rester 3 heures à faire ses ongles et tout, pour moi c'est long, c'est dur. Genre j'arrive pas à rester en place. En plus comme je vous ai dit, j'ai bu genre trop de café. Donc ça fait que j'étais comme... genre j'avais grave du mal à rester en place. Alors pour mes pieds, j'ai fait aucune couleur. C'est bien la première fois je pense. Mes pieds ils étaient dans un état catastrophique. Ils sont toujours, je vous rassure, ils sont toujours dans un état catastrophique, horrible et tout. Sauf que j'ai fait une belle pédicure. J'ai vraiment détox ça à fond. Mais en fait, mon ongle, il s'était cassé en deux. L'ongle du pouce, là, le pied, l'orteil. Donc, c'était catastrophique. Et du coup, pendant, je pense, 2-3 semaines, je vous montrerai pas mes pieds. Et pour mes mains, j'ai fait un truc hyper simple. Mais vraiment, genre, on va dire c'est une transition. C'est une transition et dans 2 semaines, peut-être, je ferai mieux mes bébés. Et pour ma perte de poids, les filles, je vous ai dit, j'ai perdu 9 kilos. Entre 9 et 10 kilos à peu près. Mes bébés, vous êtes trop fortes. J'ai eu 40 réponses là en même pas genre 30 minutes. Vous êtes trop fortes. Vous êtes trop fortes, mais bon. Oui, c'est la date de rencontre avec mon mari, mais c'est aussi notre date de mariage. On avait choisi la même date. Donc ça fait 3 ans qu'on se connaît. Ça va faire 2 ans qu'on est mariés. 2 ans qu'on est mariés. Par contre, mes beautés, je vais avoir besoin de vous. Je dois aller au resto, je dois me préparer. J'ai vraiment besoin que vous m'aidiez pour une tenue. Déjà, les filles, regardez, j'ai fait mon make-up. Est-ce que vous voulez que je vous montre sans filtre? Les filles, voici à quoi je ressemble sans filtre. Bon, là, j'ai mes petits pores. Là, j'ai mes taches de douceur. J'ai ma petite cicatrice quand je suis tombée quand j'étais petite. Donc voilà. Je pense que quand je vais me maquiller, je vais me filmer sans filtre. Mais à chaque fois, je dois mettre des cœurs, je dois mettre des trucs. Donc pour celles qui veulent vraiment que je cache, je cache. Sinon, pour les autres, je vais toujours partager. Sinon, c'est trop compliqué, les filles. Attendez, mais vive, il est déjà 33. À la base, vous êtes censé m'aider. À la base, vous êtes censé m'aider pour ma tenue. Donc... Alors, les filles, je vous explique. J'ai plein d'habits. Mais il faut que je refasse ma garde-robe. Genre, j'ai beaucoup d'habits, mais j'ai pas beaucoup d'habits de soirée. Donc, je sais vraiment pas comment je vais m'habiller. Les filles, hop, tenue numéro 1. Donc, tenue numéro 1. Hop, avec des petits talons. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Donc, ça, c'est la tenue numéro 1. Bon, mes bébés, ce sera la tenue numéro 1. Voilà, parce que vous avez préféré celle-ci, même si elle était un petit peu simple, mais elle était déjà mieux que l'autre. On a évidemment caché les pieds, vu qu'il n'y a rien dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Mes amours, elles sont pas trop jolies. C'est lui qui est en retard, c'est pas moi. Mes amours, elles sont vraiment trop belles avec le petit M au milieu. Et regardez, j'ai rajouté des petits bijoux